j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac. Donc du coup sur l'avant on a deux poches qui se ferment avec des boutons pression aimantés. On a sur les côtés deux poches, ici et ici. Et derrière on a encore une poche, une grande poche qui se ferme avec un bouton pression aimanté. Ce sac, à l'intérieur du sac, on a plein de petites poches, ici, ici, ici. Donc ce sac se porte ou à la main comme ça, ou alors si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter, comme je l'ai fait, une bandoulière pour le porter à l'épaule ou en bandoulière du coup. Donc vous allez voir, pour ce sac, il n'y a pas de difficulté particulière. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, comme d'habitude, préférez par exemple une ciseline qui est un thermocollant plus fin qu'une mousse thermocollante. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 32 cm de long par 24 cm de haut. Pour les côtés, on aura besoin de deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 14 cm de long par 24 cm de haut. Ensuite, pour le fond, on aura besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 32 cm de long par 14 cm de haut. Ensuite, pour les poches sur les côtés du sac, pour les poches extérieures, on aura besoin de deux tissus extérieurs. Donc moi j'ai changé la couleur, j'ai pris plus clair, mais là c'est vous qui voyez. Et deux tissus doublure de 18 cm par 18 cm. Pour les grandes poches à l'avant du sac, on aura besoin d'un tissu extérieur et un tissu doublure de 44 cm de long par 18 cm de haut. Ensuite, pour les deux petits rabats, on a besoin de deux tissus extérieurs et deux tissus doublure de 16 cm de long par 8 cm de haut. Pour la poche extérieure à l'arrière du sac, il nous faut un tissu extérieur et un tissu doublure de 32 cm de long par 18 cm de haut. Ensuite, pour les poches à l'intérieur du sac, pour les deux grandes poches, il nous faut deux tissus doublure de 32 cm de long par 34 cm de haut. Pour les côtés, il nous faut deux tissus doublure de 14 cm de long par 34 cm de haut. On aura besoin également de deux anses de 6 cm chacune, de deux anses de 40 cm chacune, d'une anse de 130 cm. On aura besoin de deux anneaux, comme ça, un régulateur, deux mousquetons et il nous faudra également 4 boutons pression aimantés que moi je vais poser avec cet appareil. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé donc mes tissus extérieurs. Maintenant je vais garder un tissu, un grand tissu qui sera pour la face avant de mon sac. Donc le reste je mets de côté. Je vais prendre également les tissus correspondants pour la poche, enfin pour les poches à l'avant du sac. Donc c'est les tissus qui sont plus grands de 44 cm par 18 cm. On a un tissu extérieur qu'on va retourner, enfin qu'on va laisser comme ça face à nous et endroit face à nous. Et notre tissu doublure, on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien ici en haut. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez toujours, si votre tissu extérieur a un sens, vous mettez toujours le haut du tissu ici en haut et le bas ici. Donc on met nos tissus endroit du tissu contre endroit du tissu, on prend nos petites pinces
Et on va mettre des pinces seulement sur le haut, sur toute la longueur ici en haut. Une fois qu'on a mis nos pinces, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je retourne mon tissu, je fais passer mon tissu doublure dessous et je vais passer un petit coup de fer pour que tout soit bien aligné ici en haut. J'ai bien repassé ici en haut, maintenant je vais faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, maintenant je vais en profiter pour faire juste une petite couture au plus près du bord du tissu, au point droit, ici sur le côté, en bas et ici, de façon à prendre mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Donc j'ai bien cousu le tout tient ensemble. Maintenant je vais chercher le milieu ici, du haut et du bas de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Hop. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Et je vais marquer le milieu ici. Et bien évidemment le milieu ici. Voilà, j'ai mes milieux. À partir de ces milieux, je vais mesurer 3 cm de ce côté, 3 cm de ce côté. Et je fais à nouveau une petite marque. 3 cm, 3 cm. Pareil ici en bas. 3 cm et 3 cm. Hop. À partir de cette marque, donc celle-ci, je peux la tracer avec mon crayon qui s'efface. Celle du milieu, vous la tracez légèrement, hein, pas besoin d'appuyer, c'est juste pour avoir un repère. Voilà, j'ai tracé ma petite ligne ici. Maintenant, je vais replier cette marque de 3 cm à cette marque du milieu. Donc, je plie mon tissu, je plie ici et je replie jusqu'à cette marque-là. Et je vais passer un coup de fer pour marquer le pli. Ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai mon pli à 3 cm et je viens replier mes tissus ici vers le milieu et je passe à nouveau un coup de fer. J'ai bien marqué au fer mes deux plis. Donc maintenant, vous voyez, ça donne ça, comme ça. Maintenant, je prends mon premier pli ici et je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 tout le long. Et je fais pareil sur le deuxième pli ici. Je fais ma surpiqûre tout le long. Surpiqûre, on la fait à 5 mm du bord du tissu à chaque fois. Donc j'ai bien fait mes deux petites surpiqûres de chaque côté, comme prévu. Maintenant, à partir de chaque côté des extrémités, je vais mesurer 1,5 cm. 1,5 cm et je fais une petite marque. 1,5 cm de ce côté, je fais également une petite marque. On fait pareil en bas, pardon. Hop, 1,5 cm, une petite marque. J'ai oublié de faire ici en bas. 1,5 cm. Hop, une petite marque. À partir de ces 1,5 cm, je vais mesurer 3 cm. 3 cm, je m'aligne ici en bas, hop, et je fais mes marques, mes repères. 3 cm à partir de mes 1,5 cm, et je fais une petite marque ici, une petite marque ici. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais replier ma marque à 3 cm, donc je replie. Je vais passer un coup de fer pour bien la marquer et ensuite cette marque là va venir jusqu'à la marque à 1,5 cm comme ça. Donc on passera un coup de fer. Je vais faire pareil de ce côté bien évidemment. J'ai ma marque à 3 cm, je la replie jusqu'à ma marque à 1,5 cm et je passe un coup de fer. Donc j'ai bien marqué les plis de chaque côté. On va faire pareil que tout à l'heure. On replie notre tissu sur nos 3 cm et on va faire notre couture au point droit, au plus près à 5 mm du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. Ici, pareil. Donc j'ai bien fait mes coutures ici et ici.
Maintenant, je prends donc mon grand morceau de tissu. Je vais chercher également le milieu de mon morceau de tissu. Donc pour ça, je mesure 32. Donc à 16, je fais une marque, toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie, 16 cm. Et je vais tracer mon milieu de mon tissu. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort, c'est juste pour que vous ayez votre repère. Donc j'ai mon milieu. Maintenant, je prends ma future poche, enfin mes futures poches, et je vais, pour commencer, m'aligner ici sur le côté, tissu beige sur le tissu plus foncé. Comme ça, je m'aligne bien dans l'angle et sur les côtés. Je mets mes pinces. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien. Je mets mes pinces tout le long. Ensuite, je vais positionner. Donc, j'ai la marque du milieu ici et la marque du milieu ici et sur le bas. Donc, je m'aligne en fait. J'aligne ces deux marques l'une en face de l'autre pour être bien droite. Et je vais mettre une pince ici en bas. Et ensuite, je vais mettre donc toutes mes pinces. Vous voyez, ici, je peux donc replier mes tissus et remettre ma pince correctement, de façon à tout prendre ensemble. Je suis bien alignée. Et maintenant, je vais mettre des pinces sur tout le bas. Vous voyez, ici, je replie comme prévu. Je mets ma pince et voilà. Je fais pareil de ce côté. Et je mets des pinces tout le long du bas. J'ai mis mes pinces de partout, je vais coudre, mais attention, on ne va pas coudre de partout, donc écoutez bien, on va coudre ici sur le côté, on coud ici, mais on va s'arrêter un petit peu avant le milieu, vous voyez, 3 cm avant le milieu, je fais une petite marque et je m'arrête. Je reprends ma couture 3 cm après le milieu, donc là je ne couds pas, et je recouds ici et je remonte jusque là. Vous faites cette couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu mes côtés, un petit peu le bas, j'ai laissé ici, hop, et j'ai recousu ici et ici. Maintenant, je vais aligner bien correctement mon milieu, le milieu de mon tissu beige contre le milieu de mon tissu marron. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir votre tissu. J'aligne également le bas, comme ça. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit sur la marque existante que l'on a tracée tout à l'heure sur mon tissu beige. Cette couture, je la fais au point droit en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici au milieu, donc maintenant je peux passer un petit coup de fer pour enlever cette marque de crayon. J'ai enlevé la trace de crayon ici au milieu. Maintenant, je peux replier mes tissus l'un contre l'autre ici et faire donc ma couture que je n'avais pas faite tout à l'heure au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien tout cousu ici en bas, donc c'est parfait. Maintenant, j'ai bien mes deux poches de chaque côté. Enfin, une poche de chaque côté. Maintenant, on va en profiter tant qu'on est sur cette partie pour mettre l'anse. Donc, on a notre milieu ici. À partir du milieu, je vais mesurer 5 cm. Je vais remarquer mon milieu, je ne le vois pas trop pour ne pas me tromper. Hop. À partir du milieu, je mesure 5 cm de ce côté et 5 cm de l'autre côté. J'ai mes deux marques à 5 cm. Je prends une anse et je vais la positionner. Donc, juste après, j'ai ma marque à 5 cm. Je la positionne juste après. Je mets une pince. Je retourne. Et pareil, je viens la positionner juste après mes 5 cm ici. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Et je vais passer 2 fois. Cousu l'anse, maintenant je laisse ça de côté et je prends les tissus pour mes rabats. Donc hop, hop, j'ai 2 tissus doublure et 2 tissus extérieurs. Je vais sur les tissus extérieurs, je les retourne, je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais arrondir les angles seulement du bas de mes 2 tissus extérieurs. Donc pour ça, je m'aligne. Alors moi j'ai pris un diamètre de 8 cm pour l'arrondi, mais après vous pouvez faire comme vous voulez, si vous voulez moins ou plus vous pouvez. Donc je m'aligne bien, je marque mes angles du bas, je fais pareil sur ce morceau de tissu et ensuite je vais découper mes angles du bas, les angles que je viens de marquer, je découpe tout le surplus de tissu.
Donc j'ai bien découpé le surplus des angles du bas de chacun de mes tissus. Maintenant, j'ai mes tissus endroit du tissu face à moi. Je vais positionner mes tissus doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut et sur les côtés. Bien évidemment, je vais mettre des pinces. Donc je n'ai pas découpé les arrondis du tissu doublure, c'est normal parce qu'on le découpera après. Donc on va mettre des pinces ici en haut, sur le côté, enfin sur les côtés et en bas. Maintenant, on va retourner. Donc je vous montre sur celui-ci, mais on fera exactement la même chose sur celui-ci. On retourne. Donc j'ai le haut ici de mon rabat. Donc je vais commencer à coudre à partir de ma pince ici. Je couds à 1 cm du bord. Je fais ma couture ici. Je redescends toujours à 1 cm du bord. Je remonte et je vais m'arrêter à ma dernière pince ici. De façon à laisser une ouverture ici sur le haut du tissu. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien cousu mes deux rabats, j'ai bien mon ouverture ici sur le haut, ici sur le haut. Maintenant, je vais découper le surplus de tissu, sauf là où il y a nos ouvertures. Surtout, ne découpez pas le surplus ici. On découpe juste après, hop, ici. Tout le reste, sauf là où il y a notre ouverture. Donc voilà, j'ai découpé le surplus, sauf là où il y a mon ouverture, comme prévu. Maintenant, je retourne tout. Je vais bien sortir tous mes arrondis et je vais passer un coup de fer pour bien positionner mes tissus. Je fais pareil avec celui-ci. Donc j'ai bien retourné, repassé mes tissus. Quand j'ai repassé mes tissus, j'en ai profité pour, vous voyez, placer mes tissus bien correctement, bien droit, pour ensuite pouvoir les coudre. Donc, avant de coudre ici en haut, on va coudre juste les contours des côtés, du bas et ici. On va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Et on fait pareil ici. On ne coupe pas en haut, hein, surtout pas. Donc j'ai bien cousu, enfin fait mes petites coutures tout le tour ici de mes rabats. J'ai juste le haut qui est ouvert. Maintenant je reprends cette partie. À partir du haut du tissu, je vais mesurer 6 cm et demi et je vais tracer une ligne. 6 cm et demi, je m'aligne bien. 6 cm et demi, je trace une ligne ici. J'ai toujours mon milieu ici, bien évidemment. Hop, le milieu de mon sac. Et donc j'ai ma ligne à 6 cm et demi ici. Maintenant, je prends un rabat. Et je vais le positionner dans ce sens-là. Donc ici, j'ai la partie qui est ouverte. Je vais faire un peu de place pour que vous voyez mieux. Je vais me mettre sur le milieu de mon tissu ici et je m'aligne sur la ligne ici. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici tout le long. Comme ça, ça va refermer donc mon ouverture et me coudre ma poche, enfin mon rabat à mon tissu. On fait juste la couture ici à 5 mm sur le tissu. Ensuite, je prends l'autre rabat et je vais faire pareil. Je vais le placer sur le milieu ici et à hauteur de mon trait à 6 cm et demi. Et je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu mes deux petits rabats de chaque côté. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc, pour ça, le milieu du haut de mon rabat. Je mesure mon rabat, je fais, donc ça dépend, hein, vous allez peut-être, je ne vais pas vous dire la mesure parce que selon comme vous avez cousu au départ, on va peut-être pas avoir la même mesure. Donc vous mesurez, à la moitié vous faites une marque ici. À partir de cette marque, je vais mesurer 2 cm et je vais faire une autre marque, un petit point. 2 cm en dessous, je fais un petit point. Donc c'est là où je vais poser ma première partie de bouton pression. Je prends un poinçon, je vais passer, donc j'ai ma petite marque ici à 2 cm et je vais ouvrir ici mes deux tissus. Pareil de ce côté et j'ouvre. Je prends donc mon appareil et mes boutons pression. Donc pour ma machine, je vais prendre cette partie que je vais positionner en haut, ici. Je vais prendre cette partie-là que je vais positionner à l'envers, en bas. Donc,
moi je veux forcément que cette partie-là soit ici, se trouve ici de ce côté. Donc du coup, je positionne mes tissus comme ça. Je m'aligne sur le trou que je viens de faire à l'aide de mon poinçon. Il est là. Hop. Des fois, il n'est pas assez gros, donc voilà, il est là. Maintenant, je le vois bien. Je suis alignée sur mon trou et maintenant, j'appuie pour fixer ma pression. Et voilà, ma première partie de pression est positionnée. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai fini de poser mes deux premières parties de boutons pression. Maintenant, je vais simplement regarder où tombent mes boutons pression. Donc là, c'est vous qui jugez, pardon. Soit vous voulez les mettre un petit peu plus hautes, soit bien serrées. Donc moi, je vais les mettre ici. Je fais une petite marque là où tombe mon bouton. Je perce à l'aide de mon poinçon. Je vous montre de ce côté, mais je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, hop, je change cette partie. Je prends celle-ci. Je la passe à l'intérieur. Je prends du coup, toujours pareil, cette partie-là que je mets ici en haut. Et je vais prendre cette fois-ci cette partie-là de mon bouton pression que je vais glisser ici en bas. Donc, maintenant, je veux forcément que cette partie de bouton pression se trouve ici pour pouvoir fermer. Donc, du coup, je dois mettre mon tissu à l'envers, par-dessus, comme ça. Donc, je me positionne. Une fois que je suis positionnée, que je tombe pile en face, j'appuie, hop, et je serre. Et donc, mon bouton est bien positionné ici. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, mes deux boutons pression sont bien positionnés. Donc, maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Maintenant, on va prendre le dos du sac. Donc, pour ça, on prend cette partie-là, la grande, et ce qu'il nous faut pour faire la poche au dos du sac. Donc, j'ai mes tissus pour la poche au dos du sac. Comme tout à l'heure, je vais positionner mon tissu doublure contre mon tissu extérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu, et je mets mes pinces en haut. Une fois mes pinces mises, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Ma couture est bien faite ici, maintenant je retourne et comme tout à l'heure, je vais passer un petit coup de fer ici en haut de façon à bien positionner mes tissus. J'ai donc retourné et repassé mon tissu. Maintenant, je vais faire ma surpiqûre en haut à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je prends mon morceau de tissu, bien sûr si votre tissu a un sens, toujours le haut ici, et je vais aligner mon tissu, enfin le bas de mon tissu sur le bas de mon tissu, ici je m'aligne bien et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Donc mes tissus sont bien positionnés, maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et jusqu'ici. Ma couture est bien faite. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu ici en haut. Donc, pour ça, je replie mon tissu en deux. Hop, je m'aligne bien. Et je vais marquer le milieu de mon tissu, toujours avec un crayon qui s'efface ou une craie. Donc, j'ai le milieu. À partir du milieu, je vais mesurer 2 cm. Et je vais 1,5 cm même. Ça suffira. Et je vais faire une marque. Je vais positionner donc mon second. Je vais positionner mon bouton pression aimanté. Donc je ne vous remontre pas parce que c'est exactement comme on vient de faire pour les poches à rabat. Hein. C'est exactement la même chose que je vais faire ici. J'ai bien posé mon bouton pression aimanté. Donc du coup j'ai ma poche ici. Maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu ici en haut pour pouvoir ensuite mettre les anses. Enfin l'anse. Donc pour ça, j'ai le milieu ici. À partir du milieu, je vais mesurer 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Je prends l'anse de 40 cm. 40 cm, c'est bien ça. Je prends l'anse
et je vais la positionner donc juste après les 5 cm ici. Je mets une pince, je la relève et je la positionne juste après les 5 cm ici. Je fais mes coutures au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer à chaque fois 2 fois. Voilà, mes coutures sont bien faites ici, donc maintenant je peux laisser ça de côté. Maintenant, on va s'occuper des côtés du sac. Donc pour ça, on prend nos 2 côtés et on prend également les tissus pour les poches des côtés. Donc j'ai mes 2 tissus pour les poches, les 2 tissus extérieurs et les 2 tissus doublure. Donc sur les 2 tissus extérieurs, ils mesurent 18 par 18, hein, on a mesuré tout à l'heure. Donc sur le bas des tissus, je vais mesurer 2 cm. Je fais une marque. 2 cm de ce côté également, à partir du bord, et je fais une marque. Maintenant, ce 2 cm, je vais le rejoindre ici dans l'angle. Donc pour ça, hop, je vais tracer une ligne, tout simplement, ici, et pareil de ce côté. Je relie mes 2 cm à mon angle. Je vais faire pareil sur ce morceau de tissu, et ensuite je vais découper le surplus de chaque côté. Donc j'ai bien découpé le surplus de chacun des tissus extérieurs. Maintenant je prends les 2 tissus doublure. Je vais mettre les tissus extérieurs face à moi. Je prends un tissu doublure, je le positionne ici en haut. Je m'aligne sur le haut. Comme d'habitude, je mets des pinces en haut. Je fais pareil sur celui-ci. Une fois que j'ai mis mes pinces en haut, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. Mes coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant, comme d'habitude, je retourne. Je passe mon tissu doublure de l'autre côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un coup de fer. Et sinon, on va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant notre point à 3,5. Et ensuite, on fera une couture au plus près du bord du tissu, ici, en bas, et ici, de façon à coudre notre tissu doublure avec notre tissu extérieur. On fait exactement la même chose sur ce côté. Voilà, j'ai tout cousu, j'ai fait mes surpiqûres, j'ai cousu les côtés et le bas et j'ai donc découpé le surplus de tissu doublure que j'avais sur les côtés. Maintenant, donc j'ai mes 2 futures poches, je prends un morceau de côté, une poche, enfin une future poche, et je vais m'aligner sur le bas. Je vais mettre des pinces, on s'aligne bien. Hop. Ensuite, je vais replier cette partie sur le côté de façon à ce qu'il se touche, que mes 2 côtés soient bien joints. Et je mets des pinces sur les côtés. Je fais pareil ici, je relève mon tissu de façon à ce qu'il touche tissu contre tissu ici. Je m'aligne, je remets mes pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas et ici. Et bien évidemment, je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu. Voilà, j'ai bien cousu les poches sur les côtés, donc ça donne ça. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais reprendre la face avant du sac, le derrière, le dos du sac et le fond, et bien sûr les côtés qui sont ici. Donc, on va prendre, par exemple, le dos du sac. On va prendre un côté, donc de toute façon, ce sont les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Je vais aligner mon côté ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets donc des pinces tout le long. Alignez-vous bien, que ce soit bien joli après. Avant de coudre, j'ai oublié de vous dire, ici sur le bas du tissu, on va mesurer 1 cm et on va faire une marque. Et on va coudre au point droit, ici sur le côté à 1 cm du bord, mais on va coudre jusqu'à cette marque-là. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de vous le dire. Donc c'est très important, vous arrêtez vraiment à ces 1 cm ici. Donc j'ai bien fait ma couture et je me suis bien arrêtée à mes 1 cm ici. Maintenant j'ouvre, je vais prendre
le côté, enfin la face avant du sac et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés. Hop, je mets des pinces. Et comme tout à l'heure, je vais marquer 1 cm sur le bas. Je fais une marque et je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'à cette marque-là. J'ai bien cousu mon côté et j'ai bien laissé mes 1 cm. Maintenant, je prends à nouveau, j'ouvre. Je prends à nouveau mon côté qui me reste ici. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Le montage est toujours le même hein, pour faire les côtés. Et vous allez voir, ça va être exactement la même chose pour faire le tissu, le montage de la doublure du sac. Je mesure 1 cm et je fais une marque. Je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'à cette marque-là. J'ai bien cousu ce côté, j'ai laissé les 1 cm ici, pardon. Maintenant, je vais rabattre la partie arrière de mon sac sur le côté ici. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Je mesure à nouveau 1 cm sur le bas. Je fais une marque. Et je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'à cette marque. Donc j'ai bien cousu la dernière partie ici, donc ça donne ça, vu de dessous, ça donne ça. Donc maintenant je prends le fond de mon sac, cette partie-là, et je retourne comme ça. Donc j'ai les anses qui sont en bas, hein, on est bien d'accord. Et maintenant je vais placer le fond de mon sac. Donc comme on a laissé nos 1 cm à chaque fois qu'on n'a pas cousu, ça nous permet de super bien placer nos tissus. Donc on met nos tissus endroit du tissu contre endroit du tissu, forcément. On met des pinces et on va mettre des pinces tout le tour du fond du sac. J'ai bien mis mes pinces tout le tour du fond du sac, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur tout le fond. J'ai bien cousu tout le tour du fond du sac, donc maintenant je peux le retourner et bien sortir mes angles. J'ai bien tout retourné, maintenant je vais chercher le milieu des côtés. Donc pour ça, je positionne couture contre couture ici. Vous voyez, couture contre couture, et donc j'ai mon milieu ici. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil de l'autre côté. Couture contre couture pour avoir bien mon milieu. Donc j'ai bien marqué mon milieu également ici. Maintenant je prends une anse, enfin les deux anses de 6 cm et les deux anneaux. Je vais passer l'anse dans un anneau comme ça. Hop. Et je vais simplement positionner le milieu de l'anse sur le milieu ici. Comme ça. Je m'aligne bien et je vais mettre une pince pour maintenir. Je fais pareil de ce côté. Je passe l'anse, enfin l'anneau dans l'anse. Milieu de l'anse sur le milieu que je viens de marquer. Ici, je m'aligne bien. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, mais je vais passer 2 fois, ici et ici. Donc j'ai bien cousu l'anse ici et l'anse ici. Donc maintenant on a la structure de notre sac qui est presque finie. Il nous reste à faire tout ce qui est tissu doublure. Donc on peut laisser ça de côté pour le moment. Donc maintenant je prends mes deux tissus doublure de 32 cm par 24 cm et les deux tissus pour faire les poches de 32 cm par 34 cm. Ce qu'on va faire, donc là j'ai mes deux tissus normaux et là c'est les deux tissus pour les poches. Donc les tissus pour les poches, on va simplement les replier comme ça sur eux-mêmes, envers du tissu contre envers du tissu. Hop. Et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Bien évidemment, je fais pareil sur l'autre poche, l'autre tissu pour la poche. Donc mes surpiqûres sont bien faites sur chacun des deux tissus, ça donne ça et ça. Vous voyez mes surpiqûres ici. Maintenant, je prends, donc je garde un morceau
une poche et un morceau de tissu de 32 par 24 et je vais positionner ma poche sur le bas du tissu ici. Donc je m'aligne en bas, sur les côtés, de partout. Je mets des pinces. Ce que je fais ici, je vais faire la même chose sur l'autre morceau de tissu. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, ici, en bas et ici, à 5 mm du bord du tissu. N'oubliez pas de faire la même chose sur celui-ci. Donc j'ai bien cousu mes deux poches ici et ici. Maintenant, moi j'ai envie de les diviser en deux. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les laisser comme ça, vous les laissez comme ça. Si vous voulez faire plus de poches, en faire 3 par exemple, vous pouvez en faire 3. Moi, je vais en faire simplement 2, ça me suffit. Donc du coup, je mesure le milieu ici. Je prends toujours mon crayon qui s'efface. Et je vais tracer une ligne. Et je vais coudre au point droit sur ma ligne ici en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu au milieu de chacune de mes poches pour en faire 2 de chaque côté. Donc ça c'est bon. Maintenant on laisse ça de côté. On va prendre les deux côtés du tissu doublure et les deux tissus pour faire les poches. Hop. Donc j'ai mes deux côtés ici. Je vais passer un petit coup de fer après pour enlever les plis. Et j'ai mes deux tissus pour les poches qui sont plus grands. Donc, comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose que pour les grands morceaux. On va plier notre tissu, envers du tissu contre envers du tissu. Et on va faire une surpiqûre ici en haut, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Mes surpiqûres sont bien faites sur chacun des deux morceaux de tissu. Maintenant, je prends un morceau de tissu du côté et je vais positionner mon tissu pour la poche par-dessus. Je m'aligne bien sur les côtés et en bas, bien évidemment. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, ici, ici et ici, à 5 mm du bord du tissu. Et je fais exactement la même chose sur celui-ci. J'ai bien cousu mes poches sur les côtés. Donc maintenant, je reprends mes tissus, les grands tissus que l'on a cousus tout à l'heure. Et là, on va faire comme pour le tissu extérieur, c'est-à-dire qu'on va tout assembler. Donc, je prends un grand tissu, je prends un tissu pour les côtés, je mets des pinces, je mesure à nouveau 1 cm sur le bas ici et je fais une marque 1 cm et je ne vais pas coudre. Ensuite, donc je fais ma couture ici jusqu'à mes 1 cm. Ensuite, j'ouvre, je prends à nouveau un grand morceau que je positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets à nouveau mes pinces, je fais ma couture jusqu'à mes 1 cm ici. Ensuite, j'ouvre à nouveau, je mets le dernier côté, endroit contre endroit, une marque à 1 cm, je fais ma couture jusqu'à mes 1 cm. J'ouvre à nouveau et je fais passer le grand morceau du départ contre mon côté et à nouveau une marque à 1 cm et je fais ma couture. Donc j'ai bien tout cousu, donc ça donne ça sur le bas, j'ai bien laissé mes 1 cm à chaque fois et maintenant je vais placer mon fond. Donc je prends le fond du tissu doublure et je le positionne exactement comme on a fait tout à l'heure pour le tissu extérieur. Je le positionne et je mets des pinces tout le tour. Donc j'ai bien mis mes pinces, mais comme vous pouvez le voir, sur un des grands côtés, j'ai laissé une ouverture d'environ 15 cm ici sur le bas pour pouvoir ensuite retourner notre sac. Donc on va coudre à partir de cette pince, ici, 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 jusqu'à la dernière pince. On fait notre couture à 1 cm du bord au point droit. J'ai bien cousu le fond et j'ai laissé comme prévu mon ouverture ici. Donc maintenant, je vais passer mon tissu extérieur dans mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je fais passer les anses à l'intérieur, bien évidemment, mais tout à l'intérieur. Et je vais m'aligner ici, couture contre couture. J'ouvre mes coutures sur les côtés, j'ouvre tout et je mets des pinces pour maintenir mes tissus correctement.
couture contre couture. Je fais pareil ici, couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Hop. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté et ensuite je vais mettre des pinces de partout. J'ai bien mis des pinces tout le tour. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. J'ai tout cousu ici, donc maintenant je vais retourner mon tissu. Je passe par l'ouverture du tissu doublure et je retourne le tout. Je vais doucement pour ne pas casser mes coutures. Maintenant que je suis dans le bon sens, enfin dans ce sens-là, je vais retourner à nouveau de façon à avoir que les envers de mes deux tissus. Et pareil, vous faites toujours attention à vos coutures quand vous retournez. Hein. Tout bien retourner à l'envers. Donc maintenant, on va, vous voyez, j'ai ce côté ici et moi je vais faire passer ce côté, le côté doublure, contre le côté ici. Comme ça. Je vais m'aligner. Je vais mettre des pinces. Donc ça, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bon, du coup, comme ça, votre tissu doublure ne bougera pas à l'intérieur de votre sac. Je vais faire une petite couture. Hop, donc ça donne ça. Je vais faire une petite couture sur le bas, ici, à 5 mm du bord du tissu. C'est juste pour le maintenir. J'ai bien fait ma petite couture ici. Donc maintenant, mon tissu est maintenu. Maintenant, je vais prendre l'autre côté, donc ce côté-là, et je vais faire pareil. Je vais replier pour pouvoir le positionner sur le côté du tissu extérieur. Je m'aligne bien, hop, je mets des pinces. Et je vais à nouveau faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc ma couture est bien faite, donc maintenant je repasse par l'ouverture et cette fois je vais tout mettre. Je vais tout retourner bien correctement. Tout retourner. Maintenant, je vais fermer. Vous voyez, je suis comme ça. Hein, je vais fermer mon tissu doublure. Donc pour ça, comme d'habitude, hein, on positionne nos tissus l'un contre l'autre ici. On met des pinces tout le long. Et on va faire ensuite une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le long ici pour refermer. J'ai bien refermé mon ouverture, donc maintenant je peux retourner mon sac et bien mettre le tissu extérieur à l'extérieur cette fois-ci. Comme ça. J'ai tout bien retourné mon sac et comme vous le voyez, j'ai mon tissu doublure qui apparaît. Donc c'est moche. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va pousser notre tissu comme ça, notre tissu doublure vers l'intérieur du sac, de façon à retrouver nos tissus bien l'un en face de l'autre. Et on va mettre des pinces comme ça tout le tour avec le tissu doublure bien sur le bas, bien sur l'intérieur du sac. J'ai bien mis mes pinces tout le tour du haut. Maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre tout le tour du haut à 5 mm du bord. Donc ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Donc maintenant, notre sac est terminé. Si vous le souhaitez rajouter un bouton pression ici pour fermer votre sac, vous pouvez bien évidemment. Moi, j'avais pas envie de le faire, je voulais changer un petit peu pour cette fois-ci. Donc, il nous reste l'anse à faire. Moi, je l'ai déjà faite. Je vous mets le lien ici en haut d'une vidéo où j'explique comment faire l'anse parce que du coup, je le fais régulièrement. Donc, voilà. Donc, du coup, une fois que votre anse est faite, vous pouvez également porter votre sac à l'épaule ou en bandoulière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!